Salut à tous et à toutes, petite vidéo car je suis un petit peu énervé. Alors cette fois-ci, pas forcément par le gouvernement macroniste, qui est une forme de politique euh, un peu qui sort du champ de la politique classique que l'on connaît et qui s'éloigne, voilà, je cherchais le terme, qui s'éloigne de la politique. Mais je voulais faire une petite vidéo parce que j'écoutais tout simplement l'interview de Feldup, appelez-le comme vous voulez, Feldup, Feldup. Bon, le mec raconte ses histoires sur ses vidéos et tout ça. Bon, pas de souci, normal, il est interviewé, il n'y a aucun souci. Il raconte, voilà, comment il en est arrivé à sa chaîne YouTube, qui fait de la musique et tout ça. Ça tombe bien, moi aussi je suis musicien, moi aussi j'ai une chaîne YouTube. Bon, apparemment nous n'avons pas le même nombre d'abonnés, peu importe. Euh, Par contre, à un moment donné, il y a un moment qui m'a totalement scotché, où là, alors, il parle de la question de la santé mentale, et là, il dit, tout d'un coup, mais là, ça sort, c'est vraiment sorti de manière totalement naturelle, on va dire, et là, il sort, ah oui, non, mais il faut virer la psychanalyse de la psychologie, c'est de la merde. Ce truc, c'est de la merde. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? De quoi parle-t-il? Sait-il de quoi il parle? A-t-il déjà lu un ouvrage de Sigmund Freud? A-t-il déjà, sait-il, enfin bon, peu importe, je vais pas forcément me focaliser sur lui parce il n'est qu'un représentant de l'époque actuelle que nous vivons, et en particulier les youtubeurs qui veulent faire de la science, hein, qui ne travaillent ni dans un organisme scientifique ou n'ont pas eu de bagage scientifique universitaire, et ils veulent décrire ce vers quoi la science doit tendre, ou ce que doit devenir la science, ce que la science doit garder, ce que la science doit rejeter. Alors là, franchement, moi, je commence à en avoir relativement ras-le-bol du bashing incessant contre la psychanalyse, qui est une découverte, à mes yeux, selon moi, qui est une découverte importante dans la psychologie de l'être humain. Les gens qui n'arrêtent pas de rejeter la psychanalyse, mais de toute façon, justement, je vais faire aussi mon interprétation psychologique, socio-psychologique de ce phénomène qui est extrêmement inquiétant. Alors bon, voilà, j'allais en parler, mais revenons un petit peu au départ. Donc le mec dit, alors bon, peu importe, je vais pas le prendre. Lui, il n'est que, comme je l'ai déjà dit, un représentant, mais ça m'a relativement énervé la façon dont il a exprimer ça. Il a dit c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est intéressant. Alors, vous voyez, par exemple, en psychanalyse, la merde, l'argent, c'est lié. Il y a pas mal de choses qui sont liées par rapport le stade anal sadique, hein, du petit enfant entre 3 et 4 ans. Alors, quand on dit anal, hein, commencez pas. S'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui font une sorte de projection sexuelle de leur intérieur, anal sadique, ça signifie faire caca. C'est pas, ça n'a pas de rapport avec une pratique sexuelle, d'accord? Donc déjà number one, parce que après les gens ont les idées extrêmement mal placées, et les gens en fait font une projection négative, enfin, une projection de leur intérieur qui est socialement au niveau de la représentation totalement négative, et après ils vont dire ah non mais c'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Donc moi je ne fais que comment on pourrait dire, de traduire ce que lui a voulu dire. Non, c'est faux. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui fais une projection de ce que tu voulais dire. Après, tu dis que c'est l'autre qui l'a dit, alors qu'en fait, c'est toi. D'où ça revient toujours à la fameuse phrase infantile, celui qui dit, c'est celui qui y est, qui est une phrase très intéressante sur le plan psychologie clinique. Justement, concernant la psychologie clinique, alors je tiens à rappeler, s'il y a des gens qui ne savent absolument pas qui je suis, bon, qui je suis, je ne suis personne, comme vous et moi. Mais ce que je veux dire, quel est mon bagage? J'ai un bac plus 5 en psychologie, orientation psychopathologie, psychologie de la gérontopsychologie, santé publique, ainsi de suite, nanana. Et donc, j'ai eu 2 maîtres de stage psychanalyste. J'ai fait 3 ans de stage, 2 ans en maison de retraite, 1 an à l'hôpital psychiatrique en gérontologie, et mes maîtres de stage étaient psychanalystes et psychologues. Voilà. Non, mais voilà, je le dis. Parce qu'après, ils vont dire, ouais, mais c'est qui lui? Pourquoi lui, il parlerait, machin, tout ça. Donc voilà, donc je tiens à le dire. Je ne tiens pas à me mettre au-dessus des autres sur ce point-là, mais j'ai probablement un peu plus de bagage universitaire en psychologie que la moyenne. Il faut que je recharge le PC. Que la base. Donc, j'en ai relativement ras-le-bol de ce bashing pathologique euh, concernant la psychanalyse.
puisque soi-disant n'est pas représenté, enfin n'est pas perçu comme une science exacte, une science tout court, tout ça machin. Donc, je vais vous expliquer. La psychologie clinique découle de la psychanalyse. La psychologie clinique a été inventée à la fin du 19e siècle. Alors, voilà, moi je suis pas très historique, hein, donc environ. Je crois qu'il y avait une histoire de Binet, je sais plus qui. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, la France a bien contribué avec justement aussi les traductions des textes freudiens qui étaient assez importants en France à l'époque. Mais vous irez faire vos recherches vous-même si vous voulez plus de précision sur l'historique de la psychologie clinique. Je ne parle pas de l'historique de la psychanalyse. C'était encore 40 ans avant, ça, 50 ans avant, voire un peu plus. Là, je parle de l'historique de la psychologie clinique. La psychologie clinique, alors, je ne vais pas donner une définition précise, il y en a plusieurs. La psychologie clinique s'intéresse à l'individualité du sujet, à son environnement, à sa manière de fonctionner, à sa personnalité, et place le sujet comme une unicité, un sujet unique, et non pas une sorte de robot qui réagirait à des stimulus. Là, on est dans la biologie, autrement, dans la neuropsychologie. Donc, euh, chaque être humain est unique, a un fonctionnement personnel qui est issu de son milieu éducatif, environnemental, familial et intrapersonnel, c'est-à-dire à sa façon de penser lui-même, et donc ce qui fait notre unicité, notre façon de réagir à des situations, de s'adapter à travers aussi l'intelligence et les prises de décision. Mais ça, l'intelligence et les prises de décision, c'est ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Il existe aussi un pan de l'esprit qu'on pourrait qualifier de spiritualité et qui aussi est relativement incompris. D'ailleurs, nous remarquons de nos jours de plus en plus que l'homme ces dernières 10 années environ, ces 5, 10 dernières années, s'éloigne de plus en plus de la spiritualité. Alors évidemment, il reste toujours des gens qui font de la spiritualité un peu partout, mais l'homme est dans un rationalisme, je qualifierais quasiment de pathologique, où il faut tout rationaliser. C'est-à-dire que si on rationalise tout, ça signifie que nous avons la connaissance pour le rationaliser. Néanmoins, je tiens à dire que nous ne possédons pas la connaissance ultime et que nous ne possédons pas toutes les connaissances pour pouvoir répondre à tous les questionnements. Il suffit de prendre tout simplement pour exemple la cosmologie, l'astronomie et l'astrophysique, tout simplement. Plus il y a de découvertes qui sont faites en astronomie et en astrophysique, et plus de questions sont soulevées, plus que de réponses qui sont apportées. Donc, revenons à nos moutons. La psychologie clinique découle de la découverte de la psychanalyse par Freud et a permis tout simplement une discussion verbale, si on entend des bruits, peu importe, c'est une porte qui claque, euh, ce n'est pas du paranormal, une discussion verbale entre deux êtres humains qui mettent leur conscience, leur inconscient, leur moi, leur surmoi, leur idéal du moi, appelez ça comme vous voulez, et non pas de subconscient. Le subconscient n'existe pas en psychologie, enfin du moins pas à ma connaissance. C'est soit l'inconscient, soit c'est le moi, le surmoi, c'est ce qu'on appelle les topiques freudiennes. Et justement, pourquoi on appelle ça les topiques freudiennes? Parce que personne d'autre n'a réussi à catégoriser exactement ce qui se passait à ce niveau-là. Et ça a été le premier déjà, pas forcément le seul. Il y a eu aussi d'autres pans de la psychologie, comme aussi avec Piaget, la psychologie génétique, voilà, la psychologie de l'enfance, la psychologie cognitive, voilà. Mais bon, je vais pas trop m'arrêter sur ce sujet-là, qui est le sujet maintenant le plus mis en avant, le plus accepté par la société. Et justement, la société est dans une recherche de rationalisation à outrance. Ils veulent tout rationaliser. Et donc, si la psychologie clinique n'existait pas de nos jours, eh bien, nous n'aurions pas ce qu'on appelle les entretiens de soutien, les entretiens cliniques, les tests projectifs en psychologie, comme par exemple le Rorschach, le Zülliger, ou alors d'autres tests, mais les plus connus sont en particulier le Rorschach. Alors aujourd'hui, oui, il y en a qui vont dire que le Rorschach, c'est aussi de la merde. Alors j'ai envie de dire, quand un enfant, moi je peux répondre en 30 secondes, quand un enfant regarde des nuages et imagine des formes, quand on parle de
pareidolie, je ne sais plus comment ça s'appelle, pareidolie. Qu'est-ce que c'est si ça n'est pas de la projection? Et les tests projectifs s'appuient sur justement ce constat scientifique que l'être humain tente à mettre une forme, ce qu'on appelle aussi l'histoire de la bonne forme. euh, Ça aussi, c'est une théorie, ça, je ne me souviens plus exactement, une théorie de base très, très importante, pas forcément extrêmement euh, enfin, construite, si elle est construite, mais je veux dire extrêmement développée, mais c'est une théorie très importante où l'être humain, du moins son cerveau, allez, on va faire du neuro, parce que les gens adorent ça, la neurologie aujourd'hui, oh là là, la neurologie, oh là là, ouais. La neurologie elle ne sait toujours pas comment la pensée est produite. On ne sait pas comment la pensée est produite, tout simplement. Donc, l'être humain tente à recréer des formes là où même il n'y en a pas. Donc, c'est, selon moi, une méthode du cerveau de ne pas rentrer dans une anxiété, dans un stress qui pourrait avoir... Parce que moi, j'aime bien aussi relier la biologie. Je ne suis pas uniquement parti dans les nuages. Donc, le cerveau va avoir une production d'anxiété et donc un dysfonctionnement corporel s'il n'arrive pas à comprendre ou à analyser une situation. Donc, il va parfois, par une forme de jeu, on pourrait dire synaptique, neurologique, va mettre des formes là où il n'y en a pas. Car ça lui permet une reconnaissance d'une forme et donc ça lui permet de se sentir, je dirais, bon, ça c'est moi qui le dis, de se sentir euh, protégé en quelque sorte et non en anxiété par rapport à l'inconnu. Car ce qui est inconnu crée de l'anxiété et de la peur. Ça a été aussi dit par la psychanalyse. Donc là, j'en ai relativement marre parce que bon là, c'est par rapport à la vidéo de Feldup que je regardais vite fait, j'avais du temps à perdre, je regardais vite fait, je me suis dit bon voilà, enfin bon, je vais pas faire de commentaires psychologiques cliniques sur son personnage parce que ça serait malvenu, d'autant plus que je ne suis pas payé pour ça. Donc, mais malheureusement, je pensais qu'il était plus intelligent que ça. Malheureusement, il va dans le sens de, par exemple, ce personnage qui est, on va dire, qui développe une opinion personnelle qui pourrait être considérée comme une forme, justement, on pourrait en venir là, une forme de désinformation, alors que c'est ce qu'il combat. C'est un peu comme Julien Pain avec Vrai ou Fake, ça. Voilà, la tronche en biais. Voilà, la tronche en biais, mais j'ai déjà fait une vidéo, j'en ai déjà parlé. La tronche en biais, qui est un fervent pourfendeur de la psychanalyse, parce que bah lui, je veux dire, il y a des gens qui ont plus facilement accès à leur inconscient que d'autres. Voilà. Ben lui, probablement que son inconscient est complètement clos, il est fermé. Donc, il n'y a pas accès. Alors, on y a tous accès à travers les rêves, les actes manqués, les lapsus, ou alors les actions psychopathologiques de la vie quotidienne. Donc voilà, donc en gros, mais ce sont des personnes qui ne veulent pas, qui sont dans un déni. Le déni est la particularité psychique la plus importante de notre époque, de cette époque-là, et on le voit bien avec le gouvernement Macron. Le déni, c'est je mets les choses dérangeantes de côté, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas les analyser et je ne veux pas en entendre parler. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement, ça porte un nom en psychanalyse, ça s'appelle le refoulement. Voilà, ça s'appelle des résistances psychiques. Ça s'appelle avoir des résistances psychiques. Si vous voulez, la fille de Freud, Anna Freud, a écrit un bouquin que j'ai d'ailleurs, qui s'appelle Résistance, je ne sais plus comment il s'appelle, Psychologie et résistance en psychanalyse. Je ne me souviens plus exactement du titre, je sais qu'il y a le mot résistance. Une résistance psychique, c'est quand vous ne voulez pas admettre un fait qui pourtant euh, semble vraiment se poser comme une vérité face à vous. Par exemple, je vais vous donner un exemple complètement con. Vous tombez, vous faites une chute, ce sont des choses qui peuvent arriver, et là, une personne vous a vu tomber, et là vous dit, bah, vous venez de tomber, ça va? Et la personne va répondre, mais non, non, je suis pas tombé. Voilà, voilà, c'est une forme de déni psychique. Il y a des gens qui vont dire, parce que le déni psychique, je pense, selon moi, on peut gratter un petit peu, provient d'une problématique narcissique où la personne ne veut pas admettre son erreur, ne veut pas admettre qu'elle a eu, à un moment donné, une incapacité, une incompétence psychologique, mentale, intellectuelle, à pouvoir faire face
à une problématique. Donc voilà, donc 14 minutes 43. Donc pourquoi la psychologie clinique, revenons à nos moutons, existe encore? Enfin, existe encore, apparemment pas pour longtemps. Mais apparemment aujourd'hui, et ça je vais en venir un petit peu après, ce sont les youtubeurs qui font la loi. Les youtubeurs disent ce qui est blanc, ce qui est noir. Bon, ok, moi aussi je fais du YouTube. Donc à la limite, voilà, je suis d'accord. Mais j'ai une analyse peut-être un petit peu plus éloignée de leur analyse, eux, où ils ont le nez posé sur YouTube. Donc aujourd'hui, enfin, on a l'impression, mais ça après, c'est une évolution des médias, hein, une évolution euh, de société, où YouTube est maintenant, je pense, beaucoup plus regardé que les chaînes de télévision. Après, les gens, ils sont abonnés à Netflix, tout ça, machin, et ils ne regardent quasiment plus les chaînes de télévision. Surtout lorsqu'on voit une forme de propagande totalement assumée aujourd'hui. Alors, je parle de la France, mais je pense que c'est dans d'autres pays aussi. Donc voilà, euh, voilà, la France ne fait que suivre un mouvement qui malheureusement n'est pas le bon mouvement, n'est pas un mouvement qui va nous emmener vers la parole de la vérité. Donc donc, le problème, c'est que voilà, ce sont les youtubeurs qui mènent le game aujourd'hui, et les youtubeurs sont pour la plupart, n'oublions pas qu'ils grattent à tous les râteliers pour pouvoir vivre ou survivre, et pour pouvoir surtout, en particulier, bien vivre. Et évidemment, ce sont ceux qui ont le plus d'abonnés et le plus de monde qui les écoute qui sont les plus dangereux, puisqu'ils ont un nombre d'abonnés considérable qui vont boire leurs paroles sans vraiment avoir une once de réflexion euh, et de remise en question de ce qu'ils entendent. Donc, moi, je l'ai toujours dit, KMVP, faites-vous votre opinion, mais néanmoins, quand on parle de psychanalyse, quand on parle de psychologie clinique, j'ai des bases suffisantes pour pouvoir développer légèrement la chose. Les gens qui vous parlent de psychanalyse, un mec comme la Tronchambier, par exemple, je reprends son exemple, c'est l'exemple le plus flagrant. Personnellement, je n'ai rien contre lui personnellement, mais c'est ce qu'il développe sur sa chaîne YouTube. Bon, d'ailleurs, ce mec a 15 procès, enfin voilà, il fait des procès à tout le monde et tout le monde lui fait des procès. Donc, à un moment donné, j'ai envie de me dire comment ça va se terminer. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Donc voilà, c'est lui qui a surtout en particulier développé, et souvent, étant donné quand il n'a pas de légitimité particulière dans un domaine, ce qui est son cas dans le domaine de la psychologie, puisque je crois qu'il, ok, monsieur a fait une thèse, me semble-t-il, mais je crois que c'est sur les plantes en biologie. Donc bon, voilà, je veux dire, quel rapport avec la connaissance du psychisme de l'esprit humain? Zéro. Bon, même si les plantes, c'est toujours sympa d'en avoir à côté de soi. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, lorsque il sait qu'il n'a pas de légitimité, et il va donc se faire accompagner d'un personnage qui, on va dire, euh, est très orienté contre le sujet qu'il veut traiter, pour son opinion lui-même, et il va faire venir ce personnage-là qui a une certaine notoriété dans son domaine pour appuyer voilà, sa façon de penser, son opinion, sa façon de détruire encore autre chose. Lui, en fait, finalement, si on y réfléchit, il est dans la destruction. Il cherche à détruire tel pan de telle chose, détruire telle personne ou détruire. Bon, c'est assez intéressant puisque, par exemple, détruire la Bible aussi, il adore détruire la spiritualité, la Bible les religions. Mais moi, je rappelle une phrase pour ce personnage qui ne regardera certainement jamais cette vidéo, qui utilise l'épée périra par l'épée, tout simplement. Voilà. Donc, à lui d'en prendre conséquence. Non, ce n'est pas une menace, c'est juste une constatation d'une phrase écrite dans la Bible qui peut s'assigner à tout un chacun, tout simplement. Oui, il faut prendre des précautions aujourd'hui sur YouTube. Euh, donc, revenons-en à l'ultra-bashing de la psychanalyse. Oui, alors je disais, ce sont les youtubeurs maintenant qui, finalement, orientent, éduquent les gens, enfin les gens, c'est pas les gens, parce que je pense que les gens de mon âge, nous, on a vécu, YouTube n'existait pas, donc on sait que la vie existe avant YouTube, mais surtout en particulier les populations de jeunes, la jeunesse, qui ne jure que par cela. Et donc, effectivement, il y a une forme de danger, une forme
comment je dirais, oui, c'est bon, c'est de la propagande, hein, disons les choses, appelons les choses par leur nom. C'est de la propagande et il y a une forme de danger de manipulation à travers une vidéo, tout simplement. Euh, Évidemment, les jeunes n'ont pas l'expérience, on ne peut pas leur jeter la pierre, je ne jette pas la pierre, mais ils n'ont pas l'expérience, le recul nécessaire, l'âge, la compréhension peut-être mentale. Oui, parce que quand on a 17 ans, 16 ans, on n'est pas encore fini, en quelque sorte. Euh, pour vous donner un exemple, c'est à partir de 25 ans que les capacités commencent à chuter déjà, de manière extrêmement légère, très progressive. Mais en gros, on atteint son âge de maturité environ à 24-25 ans. Voilà. Donc, évidemment, quand il y a des gamins de 15 ans, pour moi ce sont des gamins, je vais bientôt faire 50 ans, il y a des gamins de 14-15 ans qui ne jurent que par YouTube. Moi aussi, je suis un gros consommateur de YouTube, mais je sais prendre le recul nécessaire sur certaines vidéos. Il y a des vidéos, voilà. Bon, après, on a le droit d'avoir son avis. Et je comprends, moi-même, je suis un être humain, et je ne vais pas déroger de mon avis interne. Et justement, bon, après, le problème, c'est que moi, je serais beaucoup moins manipulable que ce genre de personnes. Donc voilà, la psychanalyse bashing. La psychanalyse a beaucoup aidé à décortiquer des problématiques, des compréhensions. Par exemple, le fait de rêver. Alors, rêver, ça vient d'où? C'est quoi? C'est produit comment? Hein? Alors, la neurologie a-t-elle expliqué le rêve? Ça a été expliqué le rêve? Alors, heureusement, j'allais dire, heureusement que je n'ai pas des milliers d'abonnés, autrement il y aurait des gens en dessous qui diraient: «Ouais, non, mais tu sais pas, toi, t'as pas compris, la neurologie, il y a un bouquin de machine, de machin, il a écrit un bouquin pour dire que le rêve, c'était la partie alpha du cerveau, je dis n'importe quoi, c'est la partie du cerveau latéralo-alpha qui produit des ondes alpha, et puis ça produit le rêve.» Non, mais j'ai envie de dire, non, mais enfin, tu la sors d'où ton étude? Voilà, les études, il y a des études de partout aujourd'hui, des études. Un tel a trouvé une étude, un tel a trouvé une étude. Alors, je tiens à dire qu'il existe des études contradictoires, hein, ça existe dans la vie, hein. La science est faite de contradictions. Mais je ne vais pas revenir sur comment euh, appréhender le phénomène scientifique en lui-même. Revenons-en à nos moutons. Donc, le problème aujourd'hui psychosocial, alors selon moi, ce n'est que mon interprétation personnelle, évidemment. Là, je suis dans de l'interprétation personnelle. Alors, je veux dire, on a le droit de réfléchir, on a le droit aussi d'exprimer sa pensée. Enfin, non, quoique, en France aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, et vous le savez pertinemment. Euh, euh, nous avons aussi les gens qui sont mis en avant depuis 2020, alors je ne sais pas trop, depuis 2010, 2015, 2020, je ne sais plus trop, c'est la féminité, d'une part, et la jeunesse. Donc aujourd'hui, le game, ceux qui, j'allais dire maîtrisent, pas maîtrisent, mais ceux qui sont au top du game, ce sont les jeunes et les femmes. Voilà, enfin, bon, bah voilà. Bon, je veux dire, il y a des époques, hein, je veux dire, c'est chacun son tour, on peut comprendre. Fut une époque, c'était les vieux, fut une époque, c'était les hommes, bah maintenant, c'est les femmes et les jeunes. Seulement le problème, c'est est-ce que ces, ces groupes-là de personnes sont-elles plus à même de prendre des décisions favorables et positives pour le bienfait de l'humanité? C'est voilà, c'est une question que je me pose. Alors, je ne fais pas de sexisme. Les femmes ont leurs particularités euh, positives que nous n'avons pas, nous les hommes, mais elles ont aussi euh, un déficit par rapport à l'homme. Voilà, comme elles possèdent des compétences que nous n'avons pas, nous les hommes, et les hommes possèdent des compétences que les femmes n'ont pas. Non, mais parce qu'après, évidemment, on va très simplement et facilement me taxer de sexisme, évidemment. Et puis, comme partout, il y a des hommes qui sont très pénibles, très, euh, euh, très pénibles et peu intelligents, ou peu cohérents. Eh bien, comme il existe des femmes très pénibles, peu intelligentes et peu cohérentes. C'est exactement pareil. Là, excusez-moi, mais là, je fais de l'égalité à ce niveau-là. Donc, il faut arrêter de croire que parce qu'on est une femme, justement, une espèce. C'est marrant, ce qu'elle dénonçait, et là, la psychanalyse, comme d'habitude, ce qu'elle dénonçait, c'est ce qu'elles font elles-mêmes. Encore, on a encore un phénomène de projection. Elle dénonce la masculinité, la domination. Alors bon, c'est un petit aparté, je ne voulais pas faire de vidéo là-dessus. La domination par les hommes.
Et là, après, ouais, mais finalement, nous, on est plus forte, on fait du bashing, les hommes, c'est de la merde et tout ça, machin. Le féminisme. Est-ce qu'il y a des gens qui se revendiquent du masculinisme? Je veux dire, même si on est un peu machiste ou je sais pas quoi, macho, est-ce qu'on doit se revendiquer, dire je suis un masculiniste? Non, déjà une femme qui dit je suis féministe. Moi, déjà, j'ai envie de dire, il y a anguille sous roche, il y a un problème. C'est quelqu'un qui va vouloir nous emmerder. Je le dis directement. Voilà. Donc, bref, bon, c'est pas pour taper sur les femmes, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais c'était pour dire que dans le contexte socio, et comme je l'ai dit, il y a des femmes très bien, des hommes très bien, des femmes nulles, des hommes nuls, tout simplement. Voilà. Mais on parle un petit peu d'orientation psychosociale, de l'évolution de la société, tout simplement. Je parle en termes larges, très larges. Je ne vise absolument personne, enfin, du moins sur l'histoire des femmes, je ne vise personne en particulier. Bien que j'ai quelques noms dans ma tête, mais que je ne vais pas donner. Donc, alors, je vous l'avais déjà dit, lorsqu'on fait une négation en début de phrase, ça veut dire l'inverse, en général. Merci encore Sigmund Freud, une fois de plus. Donc, il a tellement découvert de choses. J'ai envie de dire, donc, les gens disent la psychanalyse, c'est de la merde, c'est de la daube, c'est du délire, en quelque sorte. C'est du délire psychotique, en quelque sorte, c'est de l'invention. Alors, j'ai envie de dire, l'inconscient n'existe pas. Freud, justement, a une des avancées principales, basiques de la psychanalyse, c'est la découverte de l'inconscient. Donc, l'inconscient n'existe pas. L'inconscient, il n'existe pas, donc. Les rêves, est-ce que vous êtes conscient lorsque vous rêvez? Ah, les gens qui vont dire oui, moi je suis déjà réveillé dans mon rêve. C'est vrai, mais ça n'est pas, ça existe effectivement, mais ça n'est pas la majorité des cas dans le rêve. Euh, Puisqu'il y a eu des études scientifiques là-dessus avec des encéphalogrammes de gens qui sont en sommeil paradoxal et des gens qui sont en sommeil profond, et nous n'avons pas les mêmes signaux, les mêmes signaux électriques, je crois que c'est des signaux électriques tout court, les mêmes signaux électriques qui apparaissent. D'ailleurs, moi je me souviens, j'avais, me semble-t-il, étudié ça en licence. Et donc l'inconscient n'existe pas. Donc le rêve, il sort d'où? Les actes manqués, c'est-à-dire je devais faire ça absolument, c'était très important et finalement je ne l'ai pas fait. Le lapsus, je voulais dire un mot, je l'ai remplacé par un autre. Les psychoses, quelqu'un qui est dans un délire psychotique, parce que les psychoses généralement se traduisent par un délire de la perception de plusieurs sens des perceptions. Et donc, la psychose provient d'où aussi? De quoi? D'une malfonction de neurones, peut-être. Mais le neurone, c'est la matière qui permet justement la production de cette psychose. Le neurone est la matière. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de cette matière? Oui, alors évidemment, on a de bonnes connaissances sur la neurologie, les neurones. D'ailleurs, je m'y connais un petit peu aussi là-dessus. J'ai eu des cours de neurologie, j'étais obligé d'en faire en psychologie. Donc, lorsqu'on dit aussi la psychologie, ouais, ça s'éloigne de la science et tout ça, machin. Bon, je veux dire, il y a des cours de neuro en psychologie. Donc, je veux dire, les gens qui n'y connaissent rien, taisez-vous, ne parlez pas. Si vous n'avez pas fait d'études universitaires de psychologie au-delà du master 1, c'est pas la peine de parler. Voilà. D'ailleurs, Freud, alors c'est pas la peine de parler, évidemment, vous avez toujours le droit de vous exprimer, c'est pas ce que je veux dire. Je suis pas dans la censure comme les macronistes, mais néanmoins, ça ne sert à rien de dire j'ai raison. Je suis sûr de ce que j'avance, puisque vous n'avez pas le bagage nécessaire pour pouvoir parler de ce sujet-là. Par exemple, prenons, moi j'aime bien, souvent je prends des exemples, enfin des exemples, je prends un lien avec l'astronomie et la cosmologie, parce que bon, je suis pas astronome, je suis pas astrophysicien, mais je pratique l'astronomie depuis très longtemps, depuis que j'ai 11 ans. Et donc, eh bien, je trouve que c'était assez tôt déjà, ce qui peut signifier une capacité intellectuelle déjà. Hein. Donc, l'astronomie, si vous n'avez rien appris en astronomie, que vous ne vous y connaissez pas, vous ne pouvez pas inventer l'astronomie, ça ne s'invente pas. Vous pouvez pas dire ça. Ben non, il faut le savoir. Là, c'est vraiment de la science pure et dure. Et ben, justement, pour les gens qui disent que la psychologie clinique et la psychanalyse n'est pas une science, eh bien, justement, si vous n'avez pas appris, lu un peu, vous êtes plongé à l'intérieur de, 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 de ces écrits-là, vous ne pouvez pas dire oui, je rejette ceci, rejeter cela. C'est qu'en fait, les gens qui rejettent la psychanalyse sans l'avoir lu, sans en avoir jamais entendu parler, enfin,
entendu parler sur YouTube, eh bien, sont des gens, en fait, qui font un rejet émotionnel. Ce n'est pas un rejet, ça n'est pas du tout rationnel, c'est le cas de le dire, alors que nous sommes dans une époque où la rationalisation est super importante. Il faut tout rationaliser, même les choses incompréhensibles, il faut les rationaliser. Il y a des choses incompréhensibles qui se passent dans le monde. Il faut les rationaliser, obligatoirement. C'est ce que fait le gouvernement Macron. Il rationalise à outrance, voire même à en devenir complètement ridicule. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire. La psychanalyse est, selon moi, après, j'ai envie de dire, lisez un peu Freud. Alors le problème, voilà, pour en revenir, parce que c'était pas tout à fait encore totalement défini ce que j'ai dit, le problème c'est que nous avons, dans une évolution psychosociale de la société actuelle, euh, où ce sont le jeunisme et le féminisme qui sont mis en avant, et donc c'est la parole de ces gens-là, la parole, qui a la plus de poids. Et oui, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, et puis fumer c'est pas bien, on peut attraper le cancer, tout ça, machin. Par contre, la pollution, on s'en fout, hein. Les pesticides et tout ça, non, on n'attrape pas de cancer. Comment ça s'appelle? J'allais dire l'uranium, les centrales nucléaires, non, non, c'est pas dangereux non plus. Ça n'est pas dangereux. Les pesticides, ça n'est pas dangereux. Par contre, fumer, c'est très dangereux. Vous voyez? Voilà. Je suis en train de sortir le narratif totalitaire du gouvernement. Vous voyez? Et des gens qui travaillent pour eux. Une belle bande de rigolos. Voilà, donc je disais, dans une évolution psychosociale de cette société actuelle depuis les années 2015-2020, eh bien, les voix qui portent le plus sont les voix des jeunes. Alors après, je parle sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Je ne parle que des réseaux sociaux finalement. Euh, Parce que les réseaux sociaux ne sont pas non plus représentatifs de la réalité totale du pays. Puisque j'ai envie de dire, ça serait intéressant, je ne connais pas ça moi-même, de connaître combien de gens sont sur les réseaux sociaux par rapport à la population entière française. Enfin, du moins, des gens qui ont les capacités cognitive, parce qu'aujourd'hui, il faut parler que de ça, d'aller sur un réseau social. Parce qu'évidemment, un enfant de 2 ans ne va pas faire du réseau social. Logique. Donc voilà, donc on va dire en adolescence jusqu'à vieillesse. Voilà, donc voilà. Combien il y a de gens voilà, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. On va prendre une fourchette, peut-être 50 millions de personnes si on enlève. Ouais, non, probablement moins. Non, les réseaux sociaux, c'est pas 50 millions de personnes. Euh, 20 millions, peut-être 10 millions. Ouais, non, je suis allé beaucoup trop loin. Il y a moins de gens qu'on le pense qui sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils veulent légiférer, ils veulent, ils légifèrent le gouvernement, mais pour une frange de population qui finalement n'est pas représentatif de la population totale du pays. Enfin bref, de toute façon, ils font n'importe quoi ce gouvernement. Mais cette fois-ci, ça n'était pas pour parler d'eux. Donc revenons-en à nos moutons. Les gens qui, bon après moi ça n'est que voilà, ça n'est que mon interprétation personnelle. Les gens qui rejettent la psychanalyse sont des gens qui ne l'ont pas lu, ou alors des gens qui ont lu un paragraphe par-ci, un paragraphe par-là, une phrase par-ci, une phrase par-là. Alors déjà quand je dis lire, c'est lire le livre original, pas lire sur Internet. Parce que sur Internet, vous êtes pas encore au courant qu'il y a des choses fausses qui sont écrites. C'est ceux qui pensent que il faut boire tout Internet sont un peu naïfs tout de même. Donc, si vous avez lu un livre entier de Freud ou plusieurs livres, vous pouvez, je pense, commencer à vous exprimer sur le sujet correctement. Voilà. Et après, on a le droit de pas se sentir, comment dire, attiré par cette façon de voir la psychologie humaine et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la démocratie, je vous l'ai toujours dit, sur KMVP. Mais par contre, si on a justement un tant soit peu l'esprit un petit peu de recherche, l'esprit un petit peu de vouloir comprendre les choses au-delà d'un phénomène, d'une barrière, d'une barrière, eh bien là c'est intéressant, la psychanalyse est intéressant. Et même si elle n'explique pas tout, la psychanalyse n'explique pas tout, même si selon moi elle explique beaucoup de choses, mais si elle n'explique pas tout, au moins c'est l'accession à une nouvelle forme de connaissance et qui permet d'avoir, peut-être d'augmenter sa capacité de réflexion, tout simplement, même sans vouloir appliquer euh, ce genre de théorie dans sa vie de tous les jours. Bon, voilà, ce qui est un peu mon cas, malheureusement. Mais moi, j'ai été biberonné, j'étais baigné à la psychanalyse. Voilà, j'ai 8 ans d'université derrière. Oui, parce que j'ai redoublé, et puis j'ai dû faire mon service militaire
Hein, j'étais obligé de faire mon service militaire, j'étais dans les derniers, au lieu de faire ma maîtrise. Alors, ben, j'ai fait plusieurs maîtrises. Et oui, c'est comme ça. Bon, donc, voilà, bon, bref. Ce que je veux dire, bon, donc, j'en étais pour bien conclure sur l'aspect psychosocial de ceci, de cette société. Eh bien, étant donné que, selon moi, ça n'est qu'une interprétation, c'est surtout le féminisme et le jeunisme qui prend du poids et du pouvoir, qui a le plus de pouvoir aujourd'hui dans la société française et peut-être occidentale, eh bien, ce sont eux qui vont donner donc les chemins à suivre, qui vont tracer, malheureusement pour nous, ils vont tracer les chemins à suivre pour, soi-disant, parce que le but de tout le monde, c'est de trouver le bien-être, de trouver le principe de plaisir. D'ailleurs, je vous conseille ce livre de Freud, Au-delà du principe de plaisir, principe de réalité, principe de plaisir. Voilà, je vous le conseille, c'est un de ses meilleurs ouvrages selon moi. Euh, donc, ce sont ces gens-là qui vont tracer les chemins et qui vont nous dire, tu dois prendre ce chemin, ce qui est d'ailleurs lamentable, on ne doit jamais dire à quelqu'un quel chemin il doit prendre. C'est cette personne-là, à cette personne-là, de prendre son chemin par elle-même. Je veux dire, qui on est pour, voilà, pour mettre quelqu'un en laisse et lui dire, tu dois faire ceci. C'est quand même intéressant aussi sur un plan psychanalytique, cette espèce de désir de domination ultime sur un autre sujet qui n'est que le reflet de soi-même, puisque ça n'est qu'un humain. Bon, bref, donc nous allons voir, bon, moi je connais déjà l'aboutissement de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on voit déjà, il y a déjà une mise en place de cet aboutissement qui n'est qu'une conséquence logique. Bah, c'est tout simplement qu'on va dans le droit dans le mur, tout simplement. Euh, ces gens-là ont le droit de s'exprimer, ces gens-là ont le droit de donner leur chemin à tracer, s'ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit d'obliger les gens à les suivre et ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont détenteurs de la vérité. Euh, et de toute façon, il suffit juste d'attendre, puisque en fait, et nous le voyons, ce chemin qui nous est proposé mène à l'autodestruction. En fait. Donc, moi j'ai envie de dire, bon, je prends mon café, je fume ma clope et j'attends. Tout simplement, j'attends. J'attends. La patience est une vertu. Mais bon, c'est vrai que quand on est jeune, c'est pas facile. Euh, on devient de plus en plus patient avec l'âge, je pense. On commence à comprendre que plus on attend, moins ça arrive. Et donc, alors après moi, je suis pas en train de jeter la pierre totalement. Il y a des bons jeunes, des mauvais jeunes, j'allais dire, des bons féministes. Je suis pas certain parce que le terme en lui-même est connoté négativement pour moi. Mais des femmes bien et des femmes moins bien. Donc là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que souvent, les gens qui sont bons et bien sont ceux qui s'expriment le moins. Ce sont souvent ceux qui sont les plus cons, en fait, et j'espère que je suis là pour renverser la vapeur. Oui, il faut bien se violonner un petit peu. euh, qui souvent prennent la parole et, et entraînent les gens bah, voilà, dans une espèce de canot de merde. Voilà, parce que je vais reprendre l'expression de l'autre Feldup, là, j'allais lui donner un diminutif. Non, mais là, c'est pas bon. Moi, franchement, il baisse dans mon estime. Je trouvais qu'il était à peu près authentique, tout ça, qu'il avait un côté, voilà, un petit peu à l'arrache et tout, qui me plaisait bien, et ce qui est un peu le cas sur KMVP aussi. Euh, et puis bah, là, quand il a sorti cette phrase, là, c'est fini, là, c'est terminé. Je pense qu'il est tout simplement, qui s'est fait tout simplement aspirer par la communauté YouTube, tout simplement, qui est contre la psychanalyse. Donc j'ai envie de dire, la psychanalyse aussi, ça sert à aider. C'est une thérapeutique qui est mise en place, c'est une thérapie qui sert à aider la personne à surmonter ses difficultés, ses problèmes, ses angoisses, ses inhibitions, ses symptômes, tout ce que vous voulez, pour essayer d'aller de l'avant et essayer eh ben, tout simplement de vivre mieux sa vie, hein, tout simplement, et essayer de se retrouver plus en accord avec elle-même. La psychanalyse n'est pas là pour détruire les gens, mais ceux qui pensent ça sont des gens qui font une projection mentale interne qui est complètement faussée de la réalité et qui finalement nous démontre qu'ils ont un esprit qui est relativement noirci à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est dommage pour eux. Mais bon, voilà. Après, on exprime ce qu'on a envie d'exprimer. Et quand on exprime du morbide,
eh bien on exprime du morbide. Et quand on exprime du vivant, on exprime du vivant. C'est comme ça. On n'est pas tous égaux devant ça. Comme il existe des gens plus forts physiquement que d'autres, je parlais entre hommes, hein, il ne faut pas voir le mal partout. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus balèzes, beaucoup plus baraqués, plus forts, plus musclés que d'autres. Eh bien, il y a des gens qui ont une intelligence plus musclée que d'autres. C'est comme ça. Vous voyez, la totale égalité, en fait, est une illusion. Elle n'existe pas, naturellement. Comme il existe des bêtes qui mangent d'autres bêtes. Voilà, les chaînes alimentaires existent. Bon, enfin bref, vous m'avez compris, 40 minutes. Je pourrais continuer encore 10 ou 20 minutes, mais les 40 minutes m'ont relativement épuisé, là, puisque je n'ai quasiment pas fait d'arrêt dans la discussion. Dans le discours, je n'ai quasiment pas fait de lapsus, je crois que je n'ai pas fait un lapsus, et ça n'est pas chose évidente que d'arriver à faire cela. KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, oui, alors, je ne vais pas parler de politique, hein, je ne vais pas parler de politique. De toute façon, bah, la politique macroniste, hein, ne fait que tendre vers ce que j'ai décrit juste avant. Donc, en gros, ils sont, ils sont le miroir, leur propre reflet de la société que je viens de décrire avant. Alors, vers où va cette société? Seul Dieu nous le dira, seul l'avenir nous le dira, et malheureusement, je ne pense pas que l'on aille vers quelque chose de bon pour le moment. Sans parler évidemment de ce qui se passe en géopolitique, nous y reviendrons peut-être dans un prochain KMVP. C'était Karim Michel vous parle, je vous souhaite bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine.